Du coup, commençons directement cette nouvelle vidéo par une définition. En fait, vous allez voir qu'il y a des définitions du stress, si on va trouver des définitions générales ou alors médicales. Moi, j'ai plutôt juste envie de vous en donner une assez simple, qui est une définition générale que je vais vous lire, qui nous dit la chose suivante. État réactionnel de l'organisme soumis à une agression brusque. Ensemble des réponses d'un organisme soumis à des pressions ou contraintes de la part de son environnement. J'aime bien celle-là. Ensemble des réponses d'un organisme soumis à des pressions ou contraintes de la part de son environnement. Donc effectivement, on voit bien que il va se passer quelque chose dans notre environnement qui va nous mettre en stress, qui va venir nous mettre une pression, quelque chose d'inhabituel qui va se passer et qui n'est pas forcément confortable, mais qui peut être intéressant. Ceci étant, on a d'autres définitions dans le monde médical, je vous laisserai regarder en dessous de la vidéo. Ceci étant, ce qui est important de comprendre, c'est qu'il y a plusieurs types de stress et donc vous comprenez bien plusieurs définitions spécifiques qui peuvent être données. Allons voir par exemple du côté du stress nécessaire. C'est quoi le stress nécessaire? Eh bien, quand il y a quelque chose qui se passe qui n'est pas forcément prévu, qui peut être important, on va avoir une réaction qui peut être vitale et qui donc va nous pousser à faire quelque chose. Ça va nous mettre en état de stress, mais ça va nous pousser à réagir et potentiellement, ça peut nous sauver la peau. Si vous êtes, je ne sais pas moi, s'il y a quelqu'un qui vous fonce dessus, vous avez tendance à mettre un coup de volant, si vous êtes en voiture, vous débordez sur le bas-côté par exemple, ça sera une tension de stress qui sera arrivée, ça aura été un stress nécessaire et du coup ça vous aura sauvé la vie. Donc vous voyez bien que dans ce cas-là, le stress est super utile. Donc on ne va pas complètement mettre à la poubelle tous les stress ou les rejeter tout d'un bloc parce que c'est pas possible. Et puis il y a d'autres stress qui sont même carrément utiles, j'ai envie de dire, et d'ailleurs qu'on appelle moteur. Le stress moteur, c'est quoi? Eh bien, c'est parce qu'il faut bien comprendre que le stress n'est pas toujours nuisible. Au contraire, parfois, à certains niveaux, il peut permettre de stimuler, d'améliorer la performance, notamment les performances cognitives ou comportementales, et de rester en alerte et motivé. Encore une fois, si vous avez le permis, pensez entre le moment où vous avez eu le permis et peut-être quelques jours avant où vous étiez dans vos leçons de conduite. Quelle est la différence? Il y a une différence potentielle de stress. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'est-ce qui fait qu'on réussit le permis ou qu'est-ce qui fait qu'on ne réussit pas le permis. Ce n'est pas une capacité de conduite. Parce qu'en général, même si vous le ratez une fois ou deux fois ou trois fois, la différence entre la première fois et la deuxième fois, entre la deuxième fois et la troisième fois, est quasi nulle en termes de compétences de conduite. Par contre, ce qui a changé, c'est votre capacité à gérer ce stress. Et plutôt que le stress vous inhibe, vous contrôle et enlève de la compétence, au contraire, ça va en venir en rajouter. Vous allez être concentré, vous allez être focus, vous allez faire attention. Un feu arrive, je m'arrête tranquillement, le feu rouge, donc je m'arrête. Le feu passe au vert, je fais attention si c'est en côte à bien faire mon pédalage correctement, avec l'embrayage, faire patiner avec l'accélérateur et vous redémarrez. Encore une fois, si vous êtes sur voiture, bien sûr, où il y a des vitesses manuelles. Ceci étant, vous comprenez bien que le stress ne va pas tout le temps être là pour vous desservir. Parfois, il va vous pousser dans ce focus et dans une extrême, j'ai envie de dire, capacité. Allez poser la question, par exemple, aux acteurs de théâtre ou de cinéma. Quand ils sont devant la caméra ou devant le public, ils parlent de leur stress. Mais que pour un certain nombre d'entre eux, ça va être un stress très positif parce que ça va les mettre dans un état de concentration qui sera juste parfait et ils vont retenir leur texte, ils n'auront plus de blanc et donc on sera dans ce cas-là dans un stress qui est appelé moteur. Malheureusement, et on le sait bien, le stress n'est pas que utile au moteur, parfois il va être aigu, voire même chronique. Et donc, ce n'est pas très intéressant à ce moment-là. Qu'est-ce qui se passe quand on est dans un stress aigu? Comme son nom l'indique, c'est que le stress va se manifester après un événement qui est traumatisant. Ça peut être la perte de quelqu'un, ça peut être un accident, ça peut être un divorce, ça peut être une perte d'emploi. Bref, une situation vraiment délicate et difficile qui va nous plonger dans un état de stress très haut et qui va être effectivement difficile à gérer, où il va falloir laisser retomber entre guillemets la mayonnaise pour pouvoir reprendre le dessus. Mais on comprend bien que c'est difficile. Ceci étant, ce genre de stress-là est plutôt temporaire, fort, certes, important, certes, mais
limité dans le temps, et heureusement d'ailleurs. Par contre, à l'opposé en termes de temps, on a le stress qui est appelé chronique. Et là, pour le stress chronique, eh ben, du coup, ce n'est pas tout à fait la même chose parce que on va, comme son nom l'indique, le stress va revenir tant et plus suivant des situations qui ne sont pas forcément toujours ressemblantes. Mais nous, en termes de stress, on ne va pas faire la différence. En fait, ça va découler de l'exposition prolongée et répétée à des situations qui nous font sécréter des hormones de stress. Donc du coup, on va percevoir ces situations comme stressantes et on va y retourner dedans, et ce qui va nous mettre un stress chronique qui est, vous le pensez bien, vous avez bien compris, mais plutôt mauvais pour la santé. Donc il nous affaiblit et c'est pas très intéressant. Différentes recherches sont faites par rapport à ça, mais du coup, ce qui est délicat dans cette situation, c'est plus la perception du stress que le stress réel en lui-même. C'est-à-dire que, j'explique souvent aussi dans mes formations, quand il y a un souci, un problème, quelque chose qui pourrait nous mettre en état de stress, souvent on en fait une montagne. Mais le stress en lui-même va prendre toute la place de la montagne, alors que la situation en elle-même est plutôt de la taille d'une souris. Et c'est bien ça le problème. Donc du coup, il faut accepter de prendre un peu de recul, de faire redescendre la température, de regarder les choses factuellement pour s'apercevoir que potentiellement la montagne n'est pas si grosse et donc du coup on peut passer au-dessus de ce stress. Malheureusement, quand on est dans ces stress chroniques et qu'on n'a pas l'habitude ou qu'on a du mal et de la difficulté à gérer ça, qu'est-ce qui va se passer ensuite? Eh bien, il va se passer que vous allez rentrer dans un stress qu'on va appeler destructeur. Oui, le terme est fort et puissant, mais c'est bien de ça dont il s'agit. Le stress destructeur, c'est celui qui va venir complètement vous inhiber, vous bloquer, vous mettre à zéro, j'ai envie de dire, et qui va être très très handicapant. À un moment donné, va découler quelque chose dont vous avez déjà entendu parler, qui va s'appeler potentiellement le burn-out. Le burn-out va venir de cette fatigue physique, morale, mentale, où le stress aura eu tellement de place, aura tellement vécu, se sera tellement développé, entre guillemets, que du coup, à un moment donné, le corps ne peut plus répondre et vous êtes en burn-out. Et dans ces cas-là, il n'y a pas grand-chose à faire si c'était attendre. Et parfois, ça peut être long, très long, plusieurs mois, voire plusieurs années. Donc vous comprenez bien que ce genre de stress chronique est à éviter absolument. Et encore une fois, ça joue sur nos émotions, notre perception, et je vous renvoie à un cours que vous avez peut-être fait déjà sur les émotions, où on comprend qu'il faut libérer un certain nombre de mauvaises émotions. Vous vous souvenez, la charge, la décharge, la charge, la tension, la décharge, et donc du coup, on revient à quelque chose de normal. À quel point c'est important pour ne pas tomber dans ces stress chroniques. Potentiellement, il peut y avoir aussi des stress qu'on va appeler post-traumatiques. Un trouble de stress post-traumatique qu'on appelle TSPT est un trouble donc plutôt réactionnel qui peut apparaître à la suite effectivement d'un événement traumatique, encore une fois, comme la mort de quelqu'un de proche ou une peur de mourir par exemple, ou vraiment un gros choc, et vous pouvez tomber dans ce genre de stress. Là aussi, il sera important à ce moment-là de consulter un spécialiste qui va pouvoir vous aider à sortir de ce mauvais pas. Ce qu'il faut retenir pour ce démarrage de cours sur la gestion du stress, c'est que sincèrement, le stress fait partie de nos vies et c'est ok. On va le retrouver au quotidien et il n'est pas toujours mauvais. Il est juste là, dans notre système, il peut être efficace, il peut être bloquant, mais ça va être suivant comment on va lui laisser la place de se développer ou pas. Donc, ça va être intéressant de se poser la question aussi de comment ça peut arriver, si on va aller un peu plus loin, comment puis-je savoir si je suis sous un stress chronique ou non, et ensuite, bien évidemment, comment je peux en sortir. Pour le coup, je vous retrouve dans la prochaine vidéo avec quelques réponses à ces questions.